Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons explorer le changement. Quel changement serait possible et serait surtout souhaitable pour avoir du mieux dans votre vie, du mieux dans... alors, dans quel cadre? J'ai pas posé d'intention particulière. Ça peut être du mieux dans une relation, du mieux dans votre couple, du mieux dans le travail, du mieux dans un projet extra-professionnel, du mieux dans votre développement personnel. Bref, il y a plein d'options possibles. Vous pouvez ou pas poser une intention au départ avant de choisir un des trois tirages. Vous aurez le timing sous la description. Et puis on verra au fur et à mesure des cartes qui sortent si effectivement il y a un domaine plus particulier qui se précise. Mais étant donné que c'est quand même un tirage général, je vais essayer de rester... ouverte pour que ça parle au maximum d'entre vous. Les énergies restent de toute façon les mêmes. Pour certains, ça peut parler relationnel, pendant que les mêmes énergies vont parler professionnel à d'autres. Les jeux qui sont utilisés, le Secret Tarot, le Tarot at the End of the Rainbow et le Pré-Raphaélite Tarot. Et puis, on complétera à la fin de chaque tirage des petits conseils avec la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. En général, quand on parle de changement, on a tous tendance un petit peu à s'arc-bouter pour conserver l'existant, parce que ça nous rassure, parce qu'on a nos repères. Voilà. Allez, on est parti pour le premier tirage. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, quel changement serait nécessaire pour elles? On va voir ce qui ne vous convient plus dans la situation qui vous occupe. Qu'est-ce qui vous convient plus? Quel est votre besoin profond? Quel changement est nécessaire? Ah bon, alors, je parle de ça et puis j'ai la tour qui se retourne. Donc en termes de changement avec la tour, c'est un changement drastique. On va voir qu'est-ce qui vous aide, qu'est-ce qui peut aider le changement et au contraire, qu'est-ce qui peut freiner le changement. Quand je parle de changement, évidemment, c'est un changement que vous pouvez opérer. C'est pas la peine d'attendre du changement de l'extérieur. Si ça dépend pas de vous, ça dépend pas de vous, d'accord? Il ne faut pas attendre que les autres changent. Quelque chose peut-être au niveau de l'émotionnel, au niveau dans le fait de se connecter à son intuition et puis aussi de se laisser la liberté de ressentir, alors de ressentir de l'amour amoureux, d'accueillir ou de donner et ou de l'amour, mais d'être au contact de cet émotionnel, qu'il soit amoureux ou pas en fait. Elle a sauté la tête en bas comme s'il y avait quelque chose qui était retenu ou qui manquait justement de sensibilité, d'amour. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Bon, je vous disais, de toute façon, si ça vient de l'environnement, le changement dont on va parler ici, c'est pas pour faire changer l'extérieur. C'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour opérer du changement? Alors, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, dans la situation qui les préoccupe, qu'est-ce qui ne leur convient vraiment plus? Qu'est-ce qui ne vous convient plus dans cette situation? Quel est votre besoin profond dans cette situation? Du coup, quel est le changement nécessaire? Quel est le changement nécessaire qui vous apporterait vraiment du mieux? Plus de bonheur, plus de réussite, plus d'épanouissement, le fait de mieux respirer pour certains. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va aider au changement et qu'est-ce qui au contraire freine le changement? Ok. Alors, bon, on a vraiment de la nouveauté, hein. La tour qui avait sauté, qui parlait de laisser, de faire place nette, de laisser partir tout ce qui est voué à l'échec, tout ce qui tient plus debout, tout ce qui vous enferme aussi, tout ce qui vous a enfermé pendant trop longtemps, qu'il s'agisse d'une relation, d'une situation ou simplement c'est déjà énorme, d'un état d'esprit dans lequel on s'est enfermé à voir les choses toujours par le même bout de la lorgnette. Bon, là on a un as d'épée où effectivement on voit les choses avec un nouveau point de vue. On a une nouvelle idée. Il y a quelque chose, il y a un démarrage ou un redémarrage
avec, ça peut être avec une signature de contrat, ça peut être avec un achat, une vente, ça peut être avec juste un état d'esprit, une décision, quelque chose, une décision qu'on prend, quelque chose qu'on annonce aussi, une communication. Ah ouais, tempérance, reine d'épée, as de bâton derrière. Là, j'ai quelque chose, j'ai vraiment de la nouveauté. Pour guérir, pour se retrouver, pour peut-être, il y a possiblement une séparation pour certains. Est-ce que c'est une séparation amoureuse? Est-ce que c'est le fait de quitter un travail ou d'avoir perdu aussi un job? Mais il y a cette sensation-là d'un mal pour un bien. Et puis là, on est en train de parler, c'est un tirage qui est orienté changement. Quel changement pourrait vous apporter du mieux? Ça, c'est pas nécessairement produit. Donc là, ça pourrait, pour certains, il y a l'acclimatation à quelque chose qui s'est déjà arrêté, avec la tour qui a sauté et la reine d'épée qui peut parler qui peut représenter la veuve, la divorcée dans le tarot. Donc pour certains, il y a peut-être une séparation qui a déjà eu lieu, ou le fait d'avoir déjà quitté son job, ou eu une situation qui s'est arrêtée. Pour d'autres, c'est d'envisager cette possibilité. En tout cas, la reine d'épée, même si elle a connu des revers, des séparations, des échecs, etc., elle a développé beaucoup de force, de résilience, de maturité, de discernement. Le changement, la nouveauté, ça lui fait pas peur. Justement, parce qu'elle sait que si c'est pour rester embourbée dans quelque chose qui fonctionne plus, qui est devenu restrictif, étouffant, enquiquinant, on en a fait 10 000 fois le tour, on vibre plus, c'est... Non, elle va pas rester là-dedans, la reine d'épée. Elle va trouver un meilleur alignement pour elle ailleurs. Et elle va pas hésiter à dire les choses, à annoncer la couleur, à dire stop quand il y a besoin de dire stop. Donc là, j'ai vraiment de la nouveauté, as de bâton et as d'épée. Le nouvel état d'esprit, et puis l'as de bâton, la nouvelle énergie, la nouvelle envie. Alors, qu'est-ce qu'on a? La tour encore, c'est fou ça. Qu'est-ce qui vous convient plus? Ben, il y a quelque chose qui est trop enfermant. Il y a vraiment quelque chose qui est raide, qui est sclérosant, qui est des croyances, ça peut être un état d'esprit. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Le côté c'est carré, c'est comme ça et c'est pas autrement. Cherche pas midi à 14h, t'es enfermé dans un mode de fonctionnement, dans un mode de pensée et t'as pas le droit d'en sortir. Est-ce que c'est vous qui vous infligez ça? Est-ce que c'est l'environnement? Bon. Peut-être aussi d'être dans une situation qui est en train de se casser la figure depuis déjà un moment. Un couple qui tient plus la route, un travail dans lequel vous vous enquiquinez comme c'est pas permis, une situation, des relations, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais bon, on tourne en rond, on a toujours les mêmes discussions. Donc là, ce qui vous convient plus, c'est cette notion de rigidité, d'enfermement, et puis de résister, hein, justement, de résister au changement. Votre besoin profond de l'indépendance, de la fierté personnelle, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de faire les choses par vous-même, pour vous-même. On est dans l'autonomie et dans l'indépendance avec ce 9 de denier, on est dans la fierté personnelle également. Donc vous avez un profond besoin. Regardez comme le ciel est sombre avec cette tour, ce ciel d'orage et cet éclair, et vous avez besoin d'horizon clair, vous avez besoin d'un ciel bleu, vous avez besoin de vous occuper de vos affaires à vous. Vous avez besoin d'avoir un environnement sécure par vous-même, pour vous-même. Le fait de vous appuyer sur ce que vous avez déjà bâti, construit, réalisé dans votre vie. Vous avez besoin d'avoir peut-être aussi une forme de jardin secret.
Ça peut être une activité qui n'appartient qu'à vous, un endroit qui n'appartient qu'à vous. Il y a cette notion d'autonomie qui est quand même très importante. Et surtout, vous avez besoin de vous sentir nourri dans tous les sens du terme par ce que vous faites, vous. Parce que vous vivez, que ce soit les relations que vous avez, que ce soit le travail, vos occupations dans la journée. C'est à la fois d'être nourri, ça rapporte de l'argent, vous avez un besoin profond de vous sentir en sécurité financièrement, mais au-delà de ça, vous avez besoin de vous sentir en sécurité avec toutes vos valeurs et pas que financières, en sécurité parce que vous vous sentez nourri, parce que vous savez que vous pouvez compter sur vous pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Du coup, vous n'allez pas vous laisser enfermer par l'environnement, vous n'allez pas vous laisser... Là, c'est nourrissant, là, on peut s'asphyxier, mais là, c'est nourrissant. Et puis, on a de l'air pur ici. Donc, vous avez ce besoin profond de revenir à vous et de faire les choses pour vous, à votre sauce. Alors, le changement nécessaire, 9 d'épée. Alors, il faudrait déjà commencer par dormir. Il y a aussi un besoin profond, le 9 les deniers, on est dans l'ancrage, on est dans le terrestre, on est également dans le physique, du coup, le corps. Je vous parlais de vous sentir nourri, c'est également de vous sentir bien dans votre corps, donc une bonne alimentation, un bon sommeil aussi, de prendre soin de vous. Donc le changement nécessaire, déjà dormir la nuit. Pour certains... peut-être que vous avez des habitudes de sommeil qui ne sont pas tip-top, vous vous couchez beaucoup trop tard, vous passez trop de temps sur téléphone portable, tablette et télé, etc. Avant de vous mettre au lit à pas d'heure alors que vous vous levez tôt et du coup vous manquez de sommeil. Donc là, il y a quelque chose à rééquilibrer là-dedans. Pour d'autres, vous avez du mal à dormir parce que vous vous mettez beaucoup trop de pression. Et ça, c'est le mental, la pression du mental. Et ça ne vous convient plus d'avoir toute cette pression. Parce que vous vous mettez soit beaucoup d'inquiétude, à ruminer beaucoup, à vous raconter des salades, je ne vais pas y arriver, c'est trop haut, c'est trop petit, c'est trop grand, c'est trop cher, c'est trop ceci, c'est pas assez cela, c'est compliqué, et vous vous racontez des tas de choses qui font, et d'une, que vous ne dormez pas, et de deux, vous prenez pas soin de vous, parce que tout ce que vous vous racontez, en fait, ça va pas se réaliser. 95% ou 99% de nos peurs, en fait, se réalisent jamais. Mais dans notre esprit, quand on les fait tourner en boucle, on les vit vraiment. Donc, c'est vraiment pas agréable pour le corps. Donc, on en perd le sommeil. Alors, est-ce que c'est des doutes, des peurs, des insécurités, ou est-ce que il ne s'agit pas de douter ou d'avoir peur, mais de se mettre beaucoup trop de pression, de la pression de résultat? Il faut absolument que j'y arrive, et puis il faut que je pense à ceci, et à cela, et à appeler un tel, et puis à remplir tel papier, et à faire ça d'abord, et à faire... Wow, tranquille. Tranquille. Le besoin profond, c'est j'ai besoin d'air, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de prendre mon temps. Avec les deniers, c'est lent comme énergie. On prend soin de soi, on fait les choses l'une après l'autre. J'ai 2 9, donc on est vraiment dans ce côté autonome. Alors là, très autonome pour me prendre la tête, là, très autonome pour prendre soin de moi. Ça, c'est votre besoin profond, et ça, c'est le changement à opérer. Donc, l'autonomie pour vous prendre la tête, on switch le truc pour répondre à votre besoin profond et plutôt vous occuper de vous. Donc, on arrête de se prendre la tête, on arrête d'écouter le changement qui est nécessaire, c'est d'alléger le mental, ok ? D'alléger le mental et de sortir peut-être, alors soit d'un enfermement mental, c'est juste entre vous et vous, soit de sortir d'un environnement, d'une situation, d'une relation, d'un travail, d'un contexte, je ne sais pas exactement ce que c'est, si vous voulez partager dans les commentaires, merci d'avance, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos retours, mais si ça vous enferme, si ça vous met à mal, si ça vous met une pression de dingue, si vous vous sentez, si vous en perdez le sommeil, l'appétit, si vous vous sentez pas à votre place et que franchement c'est pas cool, c'est
C'est de prendre la décision qui s'impose pour vous aérer la tête, pour vous sortir de là, soit pour couper court avec la situation en elle-même, soit pour couper court avec la façon dont vous vivez la situation. Et d'arrêter de tourner en boucle sur des idées, des choses que vous avez dites, qu'on vous a dites et que vous auriez aimé dire, ou je sais pas, mais du bla 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 intérieur, d'arrêter ça et d'être plus dans la connexion à la matière, au présent, dans l'ici et dans le maintenant. De quoi je peux profiter? Là, on parle de profiter. Alors, ce qui vous aide et ce qui vous aide moins. Ok. Ce qui vous aide, le 6 de coupe, vraiment les moments de récré, d'accord, les pauses, le fait de vous faire du bien, vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de vous amuser. Le 6 de coupe, c'est une énergie très enfantine. Donc, ce qui peut vous aider à arrêter de vous prendre la tête, c'est de sortir déjà. Ne restez pas enfermé. Alors, dans votre tête, ok, on a compris, mais ne restez pas enfermé non plus entre vos quatre murs. Sortez. Là, il y a l'idée d'être au contact de la nature, d'être au grand air. Donc, prenez l'air, amusez-vous. Le 6 de coupe, c'est une carte qui peut parler du passé. Donc, ce qui peut vous libérer aussi pour ceux qui sont dans une situation qui est en train de se casser la figure, c'est accepte aussi de laisser partir le passé. Accepte de tourner la page, accepte de pardonner, de te pardonner, de pardonner à l'environnement. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire légitimer, ça ne veut pas dire t'as eu raison de te conduire, de mal te conduire comme ça, ou de me parler sur ce ton. Bon, c'est pas ça. C'est en pardonnant, je décide pour moi de ne plus perdre mon énergie à focaliser mon attention sur toi, sur ce qui s'est passé avec toi. Et du coup, je récupère mon énergie, je récupère mon pouvoir, je récupère aussi mon avenir. Parce que tant que je reste bloqué dans une situation qui est peut-être finie dans la matière, mais énergétiquement, si j'y pense encore, c'est pas fini. Donc, ce qui va vous aider à opérer ce changement et à vous libérer l'esprit, c'est de laisser partir le passé, d'accord? Pour ceux qui sont confrontés à une séparation, à un changement ou quelque chose, c'est littéralement, dans la matière, c'est littéralement à arrêter, qu'il s'agit d'une relation, d'un boulot ou autre. Donc, laissez partir le passé, le pardon, le côté spontané, joyeux aussi de vous faire plaisir. C'est important de vous amuser. Ce qui est plus challengeant, le frein au changement. Le frein au changement, c'est que vous n'êtes pas tout seul. 3 de denier, c'est la coopération, la co-création, l'association, le partenariat, le faire ensemble. Vous n'êtes pas tout seul. Alors, il peut y avoir des gens autour de vous qui vous disent « Ah bah non, tu peux pas... Tu peux pas prendre une pause et t'aérer parce que ensemble on a un travail à finir. Tu peux pas. Est-ce que c'est l'environnement qui vous dit tu peux pas parce que on fait des choses ensemble, on partage des choses ensemble? Est-ce que c'est vous qui vous racontez l'histoire que vous avez un besoin profond d'autonomie? Et dans le frein au changement, c'est justement l'association, le partenariat, le faire ensemble. Donc, il y a une part de vous qui a vraiment besoin d'indépendance et en même temps qui se raconte peut-être l'histoire que les autres vont pas pouvoir se débrouiller sans vous, ou si vous prenez trop d'indépendance, on va vous le reprocher, ça va pas être bien, c'est égoïste, ou je sais pas quoi d'autre. Voyez comment ça résonne pour vous. J'ai l'impression que là, on parle de fierté personnelle. Là aussi, on a de la fierté et de la reconnaissance, mais ça arrive à travers l'extérieur.
ceux qui se sentent un peu bloqués dans le fait de se laisser la liberté de prendre cette indépendance, il y a peut-être eu pendant pas mal de temps un manque de considération personnelle. Et du coup, vous attendiez de la reconnaissance et de la fierté à travers les yeux des autres, à travers la coopération, à travers ce que vous faisiez pour les autres ou ce que vous faisiez avec les autres. Maintenant, vous avez un besoin profond de vous apporter à vous la reconnaissance dont vous avez besoin. Ça ne veut pas dire que l'extérieur, que l'environnement ne peut pas être fier de vous aussi. Mais si vous, en premier, vous n'êtes pas fier de vous, les autres peuvent toujours l'être. Il y a une part de vous qui dit « bah, j'y crois pas vraiment, c'est pas vrai, bon ». Donc, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Il y a quelque chose par rapport au relationnel, par rapport au fonctionnement avec une ou plusieurs autres personnes qui vous pose du souci. Il y a peut-être des relations à trier. Et c'est pas facile parce que vous êtes encore engagé avec ces personnes. Vous aimeriez ne plus les voir ou ne plus leur parler, mais vous bossez encore ensemble. Donc bon. Quelle est la configuration exacte dans la matière? Ça, je sais pas trop. Mais ne laissez pas les autres vous empêcher de réaliser ce besoin d'autonomie et n'utilisez pas le prétexte de l'environnement pour vous priver d'une forme d'indépendance et d'autonomie. Alors, ça peut indiquer que c'est pas que vous êtes en train de vous priver, mais vous êtes obligé de composer réellement avec... si vous avez une famille, vous n'allez pas, tout envoyer balader et puis dire à votre famille bon, débrouillez-vous sans moi, moi je fais mes affaires en solo, là, débrouillez-vous. Bon, c'est peut-être justement un frein au changement parce que il faut arriver à composer avec ça. Mais il y a quand même une part qui vient de vous, qui vient de ce que vous vous racontez. Et plus vous allez simplifier ce que vous vous racontez, plus ça va être clair dans votre tête par rapport à vous et rien qu'à vous, plus ça sera facile de composer avec l'environnement. Parce que là, entourage mis à part, vous vous êtes déconnecté d'une forme de plaisir aussi. Parce que vous vous êtes mis dans cet état-là. Donc bon, il y a besoin quand même de retrouver, pour certains, il y a une forme de déprime ou de burn-out. Le burn-out, bien sûr, il y a beaucoup de pression maintenant dans les entreprises, etc. Mais chacun est responsable aussi de sa vie et dans quelle mesure pendant trop longtemps vous avez écouté les désirs des autres, vous avez dit oui à des choses, vous vous êtes raconté à vous-même l'idée que un travail alimentaire ça irait très bien et de pas réaliser vos rêves, de pas vous réaliser pleinement dans votre vie professionnelle, c'était pas grave. Et bah si, ça l'est, parce que votre âme elle n'est pas d'accord et il y a un moment où elle va vous faire sentir à travers le corps, le ras-le-bol, l'épuisement, mais ça suffit maintenant, t'es pas à ta place, il est grand temps de faire les choses pour toi et de t'épanouir. Donc il y a plusieurs possibilités, mais la reconnexion à la joie, à la spontanéité, au plaisir, à peut-être des rêves de gosse aussi, c'est important. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? La tempérance, alors peut me parler de médiation, s'il y a effectivement des choses à discuter avec l'environnement. Avec la tempérance, on arrive à mettre de l'eau dans son vin, à négocier. Bon, mais l'idée c'est quand même négocier, arrondir les angles, oui, mais c'est pas pour vous écraser.
c'est quand même au final pour dire, bon, moi je suis en train de chercher mon équilibre, mon alignement, la clarté d'esprit, de prendre une décision qui me va bien. Alors je veux bien discuter, mais pas moyen, plus moyen que ça m'enferme, que ça m'étouffe ou que ça soit à mon détriment d'une façon ou d'une autre. Et plus question non plus que moi, je m'inflige cet enfermement. Donc c'est la négociation, la communication, j'aime bien la voir comme la communication non violente, la tempérance, et puis c'est la guérison aussi, la tempérance. La guérison, la bienveillance, l'alignement, le fait de trouver, il y a une recherche d'équilibre ici. Hein. Il y a une recherche d'équilibre et cet équilibre, ça passe par le fait de revenir à ce qui vous anime, à ce qui vous fait du bien. De revenir à vous. De vous autoriser aussi, de vous autoriser le plaisir, de vous autoriser le repos, de vous autoriser des moments de récré. Qui a dit, comme si vous vous étiez raconté pendant longtemps et vous vous étiez enfermé dans l'idée que non, il faut souffrir, il faut beaucoup travailler, le repos on verra plus tard, les vacances on verra plus tard, le plaisir on verra ça plus tard. Non. Bah non. Au contraire. Là, il est temps. Hein. Il est temps de vous faire plaisir. Ok, donc le changement, je pense que vous avez compris. On arrête de se mettre la rate au courbouillon, de se raconter des salades qui nous empêchent de dormir et on se fait plaisir. Alors, quel conseil vous donne la petite boîte pour apprendre à lâcher prise? Quel petit message pour vous aider à passer ce changement? Quel conseil? Alors ça c'est retourné, ça n'aura pas traîné. Hop. Je me rappelle que même les plus grands ont commencé petits. Nous avons tous appris à l'école qu'avant de devenir Napoléon, le petit Corse n'était que Bonaparte, que Molière n'était auparavant que Poquelin, ou que Voltaire n'était qu'Arouet. C'est valable pour tout un chacun, ne l'oublions jamais. Donc il y a ce côté 6 de coupe, ce côté enfantin. Il ne faut pas hésiter à vous reconnecter à cette envie première, ce côté enfant, parce que c'est là que ça va vous aider à devenir grand en fait. Plutôt que de chercher à tout maîtriser comme un adulte, à être adulte et à avoir de l'expérience en tout, ben non. Ça passe par le plaisir, mais aussi le fait une forme d'insouciance. C'est pas le fait de faire n'importe quoi, mais une forme d'insouciance un peu enfantine qui fait que ça vous libère, ça vous allège vachement quand même. Est-ce qu'il y a un autre message? Hop là, allez, ça a sauté. Je vais y arriver. Elle est bonne celle-là. J'abandonne mes croyances inutiles. Ah bon, tu crois? Avec un 9 d'épée. Alors, ne confondons pas foi et croyance. Si la première peut nous aider à soulever des montagnes, les secondes nous empêchent parfois de porter un simple caillou. Lorsque nous croyons que tout est difficile, tout le devient. Et si nous apprenions à croire que tout est possible? Et quand on est dans cette énergie enfantine, quand on est enfant, on est dans cette énergie que tout est possible. Donc là, il y a quelque chose à reconnecter avec cette énergie-là. Ça vous fera beaucoup de bien pour vous alléger l'esprit et être davantage au contact de votre fierté personnelle, de vos valeurs, de tout ce qui est possible par vous-même et pour vous-même. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. J'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie. Et puis, on passe maintenant au second tirage. Alors, le second tirage. Que
changement pour les personnes qui ont choisi ce second tirage? Quel changement pour plus de bonheur, plus de réussite, plus d'alignement? Alors, quel changement pour les personnes qui ont choisi ce second tirage? Voilà. C'est quoi ça? C'est un valet, un cavalier? Non, c'est un valet. Un valet de bâton. Il y a comme une envie de... Il y a comme une envie de tester de nouvelles choses. Et puis en même temps, il y a peut-être une petite voix en vous qui dit non, faut pas s'écarter du chemin. Pour d'autres, le changement, c'est aussi que vous êtes dans une situation, dans une relation, enfin il y a des batailles d'ego, il y a des discussions qui sont stériles, il y a des ouais, ça manque de plaisir, c'est trop sérieux, et il y a une envie là, il y a une envie de tester des choses, de faire des expériences, de s'éclater davantage. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce second tirage, qu'est-ce qui ne vous convient plus? Qu'est-ce qui ne vous convient plus? Quel est votre besoin profond? Du coup, quel est le changement nécessaire? Qu'est-ce qui aide à ce changement? Et qu'est-ce qui, au contraire, représente un frein à ce changement? Alors, de quoi on parle? 4 d'épée. Il y a un besoin de se reposer, ah ouais, repos, guérison, là, entre le 4 d'épée et l'étoile derrière, il y a un besoin de mettre le mental au repos, de faire pause, hein, de faire pause sur quelque chose, de laisser décanter les choses, de se ressourcer, de se reposer, de peut-être se reconnecter aussi à ses rêves profonds. Il y a une espèce de conflit intérieur. Il y a peut-être une espèce de conflit intérieur dans une situation où vous avez vraiment... vous aspirez à du repos, vous aspirez à de la nouveauté. Est-ce que c'est une part de vous qui résiste à la nouveauté? Est-ce que c'est une personne dans une ou plusieurs, hein, dans votre environnement qui vous facilite pas la tâche, il y a de la rivalité, il y a de la compétition, donc vous avez envie de réaliser quelque chose, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais il faut aller saisir votre chance, il faut créer votre chance, il faut lutter quelque part. Ça va être le 5 de bâton, ça va être par exemple... vous avez très envie de changer de job, il y a un job qui vous plaît bien, il y a une annonce, vous postulez, mais vous n'êtes pas tout seul. Et là, il s'agit de s'affirmer et de se battre, entre guillemets, pour créer sa chance et puis être celui ou celle qui va être sélectionné, en fait. Bon, c'est un exemple que je vous donne. J'y reviendrai peut-être sur ce d'autres paquets. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, c'est fou ça. Qu'est-ce qui vous convient plus? Le soleil. Alors, il y a peut-être une situation où il y a trop d'ego. Est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est dans l'environnement? Est-ce que, au contraire, c'est le soleil en mode inversé? C'est-à-dire que ça manque de rayonnement, ça manque de plaisir, ça manque d'amour, ça manque de chaleur, on s'éclate pas, on se met pas en avant, et ça, vous en pouvez plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui brille trop autour de vous? Sans forcément que cette personne soit dans un ego démesuré, mais est-ce que vous avez la sensation que quelqu'un autour de vous brille et du coup vous fait de l'ombre? C'est peut-être pas la volonté de cette personne, mais si vous êtes dans une énergie où vous vous minimisez, vous pouvez avoir l'impression que cette personne vous fait de l'ombre. Votre besoin profond, le cavalier de bâton. Vous avez besoin de vous lancer. Le cavalier de bâton, c'est je me lance d'abord dans l'action et puis les détails, on verra ça plus tard.
vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez besoin de séduire, vous avez besoin d'agir, vous avez besoin de foncer, vous avez besoin de, regardez là, de vous redresser aussi. Vous avez besoin de montrer de quelle voie vous vous chauffez, et vous avez besoin d'être fier de vous, vous avez besoin d'un élan. C'est marrant parce que c'est comme si vous aviez besoin aussi de foncer, mais de foncer, regardez, le personnage a un masque en fait. Est-ce qu'il y en a certains qui n'en peuvent plus d'être aussi quelque part sous le feu des projecteurs? Alors sous le feu des projecteurs, peut-être que pour certains vous êtes littéralement sous le feu des projecteurs, je n'en sais rien, mais d'être en lumière en fait. Et vous rêvez, votre besoin profond, c'est d'avancer, mais d'avancer masqué, de pas qu'on sache pas que c'est vous. Peut-être parce que vous êtes connu dans votre environnement, dans votre travail, dans votre quartier, et vous avez envie d'expérimenter quelque chose, mais vous n'avez pas envie que ça se sache, quoi. Alors, le changement nécessaire, bon, ok, 10 d'épée, là, il y a vraiment le fait d'arriver au bout du bout. Il y a besoin de vous reposer, clairement, avec ce 4 d'épée sous le dos de paquet, le 10 d'épée vient corroborer ça. Il y a vraiment un grand besoin de repos. Besoin aussi d'en finir avec une situation. Alors une situation, une relation, un travail, ça peut être aussi une attitude intérieure. Qu'est-ce que vous vous racontez avec toutes ces épées? Au passage, si vous ne l'avez pas vu, le tirage juste avant, le changement nécessaire, c'était pas un 10 d'épée, c'était un 9 d'épée. Mais ça faisait quand même beaucoup d'épées aussi qui font mal et qu'on s'assène à soi-même en plein centre du tirage. Donc peut-être qu'il y a des compléments d'information pour certains d'entre vous, si vous vous sentez un peu appelé aussi par le premier tirage, peut-être que vous aurez des compléments d'infos à travers lui. Donc besoin d'en finir avec une situation, avec une pression que vous vous mettez, une pression que peut-être l'environnement vous met aussi. En finir avec une forme d'immobilité. C'est marrant, c'est comme si à la fois il y avait du mouvement, mais en même temps il y a une forme de mouvement qui vous fatigue, vous en pouvez plus, vous avez juste envie que ça s'arrête. Et comme si vous aviez envie en même temps d'un autre mouvement, d'un autre élan. Et à travers cet autre élan, c'est sûr que le premier va s'arrêter aussi. Et là, pour ce deuxième élan, c'est au contraire une part de vous qui se sent bloqué à y aller. Et là, le changement, c'est d'en finir aussi avec ça. De guérir le côté je bouge pas parce que je me suis raconté que je pouvais pas, que j'avais pas le droit, ou on m'a dit que je pouvais pas, que j'avais pas le droit, ou X ou Y raison, bref. Et là, je guéris ça pour me battre, pour saisir ma chance, pour créer ma chance, pour amorcer de la nouveauté. Alors, il y a l'idée de ne pas faire n'importe quoi non plus, et d'être attaché à certaines valeurs, d'être attaché à de la stabilité, d'être attaché à un minimum financier aussi, de ne pas vous mettre mal financièrement. J'ai l'impression que pour certains, je parlais d'ombre tout à l'heure, ceux qui se sentent dans l'ombre de quelqu'un, c'est aussi de prendre ou de reprendre une forme
une forme d'autonomie, et notamment à travers des réalisations matérielles. Ça peut être le fait d'avoir une nouvelle source de rentrée financière pour vous assurer davantage de stabilité. Et du coup, ne plus vous laisser faire, parce que ce personnage qui prend beaucoup de place et qui rayonne beaucoup, c'est pas nécessairement malveillant, hein, encore une fois, mais bon, si vous avez quelqu'un qui est extrêmement rayonnant, qui a beaucoup réussi financièrement, qui a beaucoup de charisme, et que vous êtes dans son ombre, entre guillemets, parce que vous n'avez pas du tout les mêmes ressources financières, vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment de compétences ou de valeur pour mener une vie sans cette personne, ou pour vous émanciper de cette personne. Il y a quelque chose qui vient de vous, parce que là, j'ai pas... ça peut passer effectivement par le fait de vous trouver une forme d'assise de sécurité matérielle, ou de préserver une forme de sécurité matérielle. Pour ceux qui sont dans cette forme de guérison, d'émancipation. Encore une fois, hein, je sens pas que ça soit toxique. J'ai pas le diable dans les parages, hein, je regarde derrière, mais il n'est pas... non, 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 j'ai pas... c'est pas ça. C'est quelque chose que vous vivez comme... c'est vous qui sentez que... vous vous mettez de la pression vous-même avec ça, en vous disant l'autre est meilleur que moi, l'autre est capable mais pas moi, ou des choses de ce genre. Mais c'est pas l'autre qui veut absolument vous infliger ça. Donc il y a quelque chose à faire grandir en vous. Bon, pour d'autres, c'est pas une autre personne, hein, c'est le fait de vous lancer vous. Est-ce que vous brillez déjà? Vous brillez symboliquement, vous avez déjà une réussite dans un certain domaine, et finalement, extérieurement, ça brille, c'est joli, vous avez réussi, très bien. Mais vous avez, ça vous pèse, c'est fatigant, et vous avez envie d'autre chose. Est-ce que, au contraire, ce qui vous convient plus, c'est pas que ça brille trop fort, c'est que ça fait trop longtemps que vous vous empêchez de briller. Ça fait trop longtemps que vous vous empêchez de vous épanouir, que vous vous empêchez d'aimer, que vous vous empêchez d'être dans cette réussite, dans ce rayonnement, dans ce bonheur, dans cette spontanéité. Et là, il est grand temps que ça change, quoi, parce que vous vous êtes tué à petit feu avec plein d'histoires, plein de fausses bonnes raisons de pas vous lancer, de pas aller de l'avant, de pas vous montrer pleinement, de pas pleinement vous battre pour réaliser vos rêves, pour croire en vous aussi, pour avoir foi en vous. Alors, ceux qui vous aident, ok, et ceux qui vous aident moins. Ceux qui vous aident, le 3 d'épée, de guérir ce qui a empêché votre cœur de se faire plaisir, de guérir des déceptions, de guérir des blessures. Ça peut être sentimental, ça peut être de guérir cette peur de ne pas être à la hauteur, par exemple, d'arrêter avec le mental, d'empêcher le cœur de fonctionner, que ce soit pour aimer avec de l'amour amoureux, que ce soit pour aimer avec l'amour avec un grand A, que ce soit pour être dans le plaisir, dans l'émotionnel, dans la sensibilité, dans l'intuition, dans le côté plus créatif, tout ce qui passe par le cœur, et tout ce que le mental avait empêché dans le cœur, là vous êtes en train de métamorphoser ça, de guérir ça, de libérer ça. C'est comme si on vous disait, les difficultés d'hier, c'est ce qui fait ta force aussi aujourd'hui. Alors il ne s'agit pas de rester dans la blessure, dans la souffrance, etc. Mais le changement, c'est de t'appuyer sur ces épreuves, sur les ressentis difficiles que tu as pu avoir,
Parce que ça te donne la niaque en fait. Ça te donne la niaque. Le frein au changement, ce qui est un peu plus compliqué, alors la mise en avant, c'est un peu compliqué. 6 de bâton, c'est une carte où justement, on se met en avant, on franchit des étapes, on réussit. Alors, est-ce que vous avez peur de ne pas réussir? Est-ce que vous avez peur de vous mettre en avant? Est-ce que c'est compliqué pour vous d'oser briller? Est-ce que c'est la mise en avant, mais c'est pas la vôtre, et c'est quelqu'un qui, là encore, qui brille un peu trop, qui prend un peu trop de place à votre goût? C'est pas parce que cette personne, elle veut vous faire de l'ombre, mais elle est comme elle est, et puis elle vit sa vie. Le truc, c'est qu'elle rayonne fort, et vous, c'est à vous de vous lancer aussi, hein. Il y a peut-être le fait d'être un peu rusé pour certains, le besoin d'être un peu rusé, d'être un peu stratégique pour avancer, et vous avez un petit peu du mal à faire ça. J'ai pas une sensation de grand frein, hein, honnêtement. Si vous avez les batteries à plat, reposez-vous. Et puis ensuite, là on se repose. Et puis là on a la niaque pour créer cette nouveauté, pour accueillir une nouvelle opportunité, pour se donner les moyens, se donner la chance de concrétiser, de faire quelque chose. Là il y a une possibilité, il y a une graine, et puis quelque chose de tangible, de réel, de concret. Donc à vous de créer cette chance, ou à vous d'accueillir une possibilité que vous avez et de l'exploiter, d'en faire quelque chose. L'univers vous donne une graine, mais si vous ne la plantez pas, elle va pas germer, elle ne vous donnera pas de fruits. Donc j'ai pas la sensation que ça soit si compliqué que ça. Il s'agit effectivement de vous reposer, et d'une, et de deux, pour ceux qui sont un peu trop dans le retrait, dans la comparaison, dans l'immobilité, vous avez besoin de vous lancer, et ben allez-y. Il y a peut-être une espèce de revanche par rapport à une blessure, par rapport à une déception, par rapport à une pression qu'on s'était mis. Et puis honnêtement, c'est arrête de réfléchir, et puis vas-y. C'est challengeant pour toi, ok, mais vas-y quand même. Fais à ton rythme, ok. Là on a des deniers, bon on a 5 de bâton, après on a des deniers, c'est tranquille, mais regardez comme ces deniers sont entourés par 2 cartes où on se laisse pas faire, quoi. On se laisse pas faire. Alors ne vous laissez pas faire par les parts de vous qui vous disent « Oh ben non, mais tu sais quoi, on va juste se mettre dans un coin et puis on va attendre, c'est pas cool, mais c'est pas grave, on va rien faire. » Ne vous laissez pas faire, secouez-vous, vous-même, et puis ne vous laissez pas faire aussi par l'environnement. Ok ? Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Un message conseil de la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Parce que qui dit changement dit toujours lâcher prise sur quelque chose. Et puis, l'être humain, il est en général assez attaché à ses habitudes, à ses repères. Donc lâcher prise, c'est pas toujours facile. Alors, je comprends que je ne suis en rien différent des autres, même si je suis un être unique. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes en quête d'approbation. C'est à vous que je parlais de reconnaissance? Non, je crois que c'est au tirage d'avant, en fait, où j'ai évoqué une notion de reconnaissance. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va être complémentaire avec le tirage d'avant. Donc, nous sommes en quête d'approbation. Même celui-ci qui semble si sûr de lui, ce soleil, ou celle-là qui affiche une sérénité de Bouddha.
Alors suivons notre chemin sans nous comparer à quiconque. Je vous parlais de faire de l'ombre ou de vous sentir dans l'ombre, mais que c'était pas l'extérieur qui cherchait à vous minimiser, mais qu'il y avait une part de vous qui se racontait des salades à ce propos-là. Alors, quoi d'autre ici? L'espérance intacte mène mon chemin. Je me le dis et me le redis. L'espérance intacte, elle est là. C'est la foi avec cette étoile. J'y crois, je crois en moi, je crois en mes rêves, en ce que je veux réaliser. Je crois que l'univers est là aussi pour m'aider. Et je reste déterminée là-dessus. La chance est de mon côté. L'espérance intacte mène mon chemin, je me le dis et me le redis. Nous sommes tous pareils à cet alpiniste qui, regardant d'en bas la montagne à gravir, voit que tout est obstacle. Comme lui, apprenons que c'est en avançant qu'il trouve des passages. Donc là, on vous dit, arrête de réfléchir, agis, même si c'est pas facile, mais agis au fur et à mesure, bats-toi, mobilise tes forces et donne-toi les moyens donne-toi les moyens d'avancer, et c'est comme ça que tu crées ta chance, que tu crées aussi cette stabilité à laquelle également tu aspires. Ok, est-ce qu'il y a un autre message? Non, c'est bon. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce second tirage. Écoutez, merci d'avoir regardé ce tirage. J'espère qu'il vous a été utile et éclairant. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo. Je vous souhaite évidemment plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Et on passe maintenant au troisième tirage. Alors, troisième tirage. Pour les personnes qui ont choisi ce troisième tirage, quel changement? Quel changement pour plus de bonheur, pour plus de légèreté, pour plus de réussite, pour vous sentir mieux? Quel changement pour du mieux en fait? Allez. Ok, j'ai le 5 de denier qui s'est retourné. Là, il y a une peur de manquer. Il y a une peur de manquer. Alors, de manquer d'argent, 10 de denier derrière. Wow, 10 de denier, 10 d'épée. Valet d'épée, force. Ok. Vous avez peur de... Là, il y a une peur de manquer d'argent si vous quittez un travail, une entreprise dans laquelle vous évoluez depuis longtemps et qui, ma foi, paye bien. Alors que par ailleurs, il y a une envie aussi d'apprendre peut-être quelque chose de nouveau. Il y a une peur de manquer de reconnaissance, de considération, d'amour ou je ne sais pas quoi d'autre par rapport à la famille. Alors la famille réelle, parents, enfants, frères, sœurs, etc. Mais ça peut être également l'environnement qui est un peu comme une famille parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez, ça fait longtemps que vous évoluez ensemble, ça fait longtemps que vous avez partagé des choses ensemble, vous avez bâti des choses ensemble. C'est un environnement que vous connaissez bien. Est-ce que vous avez peur d'être rejeté de cet environnement? Est-ce que vous avez peur de ne pas y arriver sans eux, alors que par ailleurs, vous avez, il y a quelque chose qui vous en pouvez plus, hein. Vous en pouvez plus et vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses. Vous avez envie de voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Vous avez envie de découvrir de nouvelles options. Là où dans un environnement, on vous disait ça a toujours fonctionné comme ça et il faut que tu t'y plies. Vous avez envie de faire autrement, mais en même temps, il y a la peur de devenir le mouton noir du groupe, quoi. Il peut y avoir des traditions familiales, ça peut aller jusqu'à des névroses, hein, des névroses familiales héritées, où dans les névroses familiales héritées, il y a cette blessure de rejet, d'abandon, cette peur de ne pas être à la hauteur, d'être quitté, bon,
C'est vraiment quelque chose... Le 5 de denier, c'est pas un réel manque. Il peut y avoir effectivement du manque, bon. Mais c'est surtout la peur de manquer. C'est cette vibration de manque intérieurement. Vous voyez comme le personnage a le visage enfoncé dans son coude. On perd le contact avec la vraie réalité. On se raconte des histoires intérieurement. Et tant qu'on s'enferme dans les histoires qu'on se raconte, on vibre encore plus de l'isolement, du manque. Et étant donné qu'on est tous créateurs de nos vies, par rapport à ce qu'on vibre intérieurement, si on est dans cette vibration de peur et de manque parce qu'on est enfermé dans des histoires qu'on se raconte et qu'on ne voit plus la réalité, c'est aussi ce qu'on finit par se créer. Le 5 de denier, c'est une carte qui dit demande et tu recevras. Dans quelle mesure c'est compliqué pour vous de demander de l'aide à votre famille, à vos collègues, à vos amis, à cet environnement, alors que par ailleurs, si c'est vous les aider, je pense que ça n'a pas trop posé de problème, mais vous faire aider, il y en a peut-être qui ont besoin de s'émanciper justement de la famille, où il y a de la famille ou de l'entreprise, où il y avait une forme de sécurité matérielle, ok, mais il y avait une forme de prix à payer aussi. Tu as toute l'abondance que tu désires dans cet environnement, ok, mais en même temps, tu dois te plier aux lois, aux règles, aux traditions. Bon, il y a l'idée quand même d'être très déterminé à avancer, déterminé à changer, déterminé à vous émanciper, déterminé à vous reposer aussi, hein, parce que il y a peut-être une situation, une construction qui a demandé, là j'ai quoi? J'ai la justice et le monde. Ouais, il y a peut-être une décision à prendre pour boucler un cycle, pour en finir avec quelque chose. Pour en finir avec quelque chose, ou pour prendre la décision de voyager, prendre la décision d'aller vraiment au bout de quelque chose dans une forme d'apothéose aussi. Là où j'avais l'impression que j'y arriverais jamais et je me suis minimisée, de prendre la décision de faire quelque chose, de dire quelque chose, de passer un cap là, de passer un cap où je suis dans la réussite, je suis dans l'aboutissement, dans l'accomplissement. Le 10 de denier, c'était ça aussi, hein. C'était la pleine réalisation, alors plutôt dans la matière, mais il y a quelque chose qui vous met beaucoup en pression, peut-être, dans le fait de réussir. Des fois, on a peur d'échouer, mais il y a aussi la peur de réussir. C'est assez étonnant, mais on peut avoir peur de réussir parce qu'on se dit que les autres vont nous juger, vont nous jalouser, vont ceci, vont cela. Bon. Dites-vous que les peurs que vous avez, c'est déjà en vous. Si vous avez peur que les autres vous critiquent, c'est parce que vous critiquez. Si vous avez peur que les autres vous aiment pas, c'est parce que vous aimez pas. Vous avez peur que les autres vous jalousent. Observez les parts de vous qui jalousent elles-mêmes d'autres personnes ou d'autres circonstances. Des fois, c'est masqué, hein, mais il y a toujours cet effet miroir. Toujours. Je vous dis pas ça pour juger quoi que ce soit, c'est vraiment, moi la première, ça fait longtemps que je me suis fait une règle d'or de m'observer, et combien de fois je me suis prise la main dans le sac à me dire, ah bah bravo, ok, tu t'étais pas contente de dire, ah mais les autres ceci, les autres cela, et ben observe que, regarde, t'as ça en toi. Bon, bah d'accord, ça pique 5 minutes, mais au moins après, on est plus soi-même, quoi, c'est plus facile d'avancer. Alors, qu'est-ce qui ne vous convient plus? Qu'est-ce qui ne vous convient plus du tout? Quel est votre besoin profond? Du coup, quel est le changement nécessaire? Qu'est-ce qui aide pour ce changement et qu'est-ce qui freine ce changement? Encore un petit page, un page de coupe, cette fois. Là, il y a une nouvelle envie, ça peut être une nouvelle rencontre, un nouvel amour, un nouveau crush. C'est cette sensibilité, cette créativité avec le valet de coupe. On est au démarrage de quelque chose.
J'ai un empereur derrière qui... ouh là là, j'ai du 4. Le 4 de l'empereur, le 4 de ce 4 de denier. Regardez la posture de cet homme. Avec le 4 de denier, on bouge pas des masses. Hein, on est posé sur ses acquis, on tient à ses valeurs, on tient à ce qu'on a déjà bâti, construit, on tient à ses finances. L'empereur, il a un côté aussi qui est pas trop... j'allais dire ouvert à la nouveauté, c'est pas qu'il est fermé à la nouveauté non plus, mais bon, il a un côté un peu conservateur. Voilà. Il voit pas la nécessité de réinventer la roue si les choses sont déjà bien posées, bien carrées et que ça fonctionne bien. Bon. Donc là, il y a comme une envie. Regardez, j'ai poussé celle-ci. Les images là me parlent fort. Regardez comme on a ce petit page de coupe là qui avec sa coupe en avant, envie d'offrir de l'amour, de la création, une envie, un plaisir, et qui se heurte à ces deux là qui sont bien calés dans leur fauteuil en disant wow. Il faut que tu me remplisses les documents en 3 exemplaires, que tu justifies pourquoi tu as envie de faire ça, etc. Et qu'est-ce que tu vas en faire, et d'où ça vient. Et derrière, j'ai un 8 d'épée qui me parle d'enfermement, avec un 9 d'épée en plus qui me parle encore d'enfermement, avant d'arriver enfin à un as de denier, où on a de la nouveauté. Donc là, il y a quand même, j'ai quand même des énergies... ça revient à la sensation avec ce 10 de denier, là, ce côté famille. C'est comme s'il y avait du monde face à vous pour dire non mais attends mon petit bonhomme, attends ma petite cocotte, tu connais les règles. Les règles, c'est ça, et ça fait un moment, et où tu vas avec ta petite coupe, là, où tu vas avec ta petite envie. Alors ça peut être l'environnement qui s'exprime comme ça face à vous, qui s'exprime peut-être pas directement, littéralement, ok, mais bon, ça peut être l'extérieur qui manifeste des règles qui font que waouh, c'est pas facile de c'est pas facile de laisser aller le cœur là, l'envie. Ça peut être aussi des parts de vous qui s'opposent à une part de vous qui a envie de nouveauté, qui a envie d'aimer, qui a envie de rencontrer quelqu'un, qui a envie de se mettre à peindre, qui a envie de se mettre à chanter, et puis d'autres parts de vous qui disent bah, d'où ça sort ça, cette idée-là de peindre, de chanter, t'as pas autre chose à faire, et puis on va pas gagner notre vie avec ça, et puis enfin bon. Et puis t'es trop ceci ou t'es pas assez cela. Cette notion d'enfermement, ouais, c'est pas facile, hein. Ça bataille, ça bataille beaucoup. C'est quelque chose qui prend du temps. Ça prend du temps parce que en vous, il y a des choses à découvrir, à considérer, à reconsidérer, des prises de conscience à avoir. Il y a quelque chose de tellement posé, ancré. C'est pas facile. Est-ce que c'est juste en vous? Est-ce que c'est avec l'environnement? Est-ce que c'est les deux? Mais j'ai des énergies très carrées, très stables. Alors, bon, ok. Je parlais de 4, de carré, de stable. Qu'est-ce qui vous convient plus? Eh bien, le 4. Le carré, le stable, on n'en peut plus. On n'en peut plus d'être bloqué parce qu'il ne se passe rien. Hein. Avec un 4 d'épée, il ne se passe rien. On fait le mort. C'est un état de réparation, de repos, mais là, vous n'en pouvez plus non plus que les choses ne bougent pas. Vous n'en pouvez plus de cette inertie. Vous n'en pouvez plus de ces épées qui disent c'est comme ça. Cherche pas, réfléchis pas, parce qu'on réfléchit pas hein, avec le 4 d'épée. Vous n'en pouvez plus du côté réfléchis pas, c'est comme ça et c'est pas autrement. Votre besoin profond, tu m'étonnes. La tempérance. Vous avez besoin de fluidité, d'harmonie, de guérison. Vous avez besoin de communication. Le côté c'est comme ça et c'est pas autrement, non.
Vous avez besoin de négocier, de pouvoir exprimer vos envies, vos besoins, d'écouter celles des autres aussi, de trouver, d'explorer la voie du milieu, de chercher des points de rencontre, mais de ne pas rester dans les choses figées. On est vraiment dans la souplesse avec la tempérance. Alors, j'ai quand même la tempérance qui me parle de guérison, de ressourcement. Le 4 d'épée peut me parler de repos aussi. Est-ce qu'il y a une situation qui vous a littéralement épuisé? Vous n'en pouvez plus d'être épuisé à ce point-là et vous avez un besoin profond aussi de guérison, de ressourcement, de repos. C'est pas incompatible avec ce que j'ai dit avant, mais j'ai vraiment la sensation la plus forte, c'est le côté... j'en peux plus de cette raideur, du côté carré, j'ai besoin de souplesse. Le changement nécessaire, eh bien oui, le changement nécessaire de composer au mieux avec les différentes options. De revenir aussi dans l'ici et dans le maintenant. Avec ce 2 de denier, on est dans une recherche d'équilibre dans l'instant présent. Le passé, on ne s'en occupe pas, c'est fini. Le futur, on ne s'en occupe pas non plus parce que c'est pas encore. Qu'est-ce que je peux faire juste pour aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir en équilibre? Qu'est-ce que je peux faire de mon mieux pour me sentir ressourcée? Qu'est-ce que je peux faire de mon mieux pour essayer d'arrondir les angles, de m'offrir quelque chose qui me satisfait pour aujourd'hui, et puis de peut-être avoir une part qui satisfait aussi l'environnement. Le 2 de denier, c'est pas une posture qu'on peut tenir ad vitam aeternam, on est en train de jongler. Donc il y a un besoin là de jongler au mieux. Je vous ai dit, je sens des énergies là, il y a des choses qui sont tellement rigides, carrées, bloquantes, du 4, du 4, du 8. Derrière on a le 9, on se prend la tête avant d'avoir enfin l'as de denier. Alors vous comprenez bien que entre la première aspiration de cœur, d'envie, et puis là on est dans un réel début concret, matériel, une chance qu'on se donne, une chance qu'on reçoit, mais on est dans du réel avec l'as de denier. On a quand même tout ça à traverser, quoi. Donc c'est pas facile, et c'est pas quelque chose, j'ai la lenteur de l'ermite derrière qui demande à éclairer le passé, à comprendre, à éclairer le passé pour mieux comprendre où j'en suis au présent et pour pouvoir mieux préparer l'avenir aussi. J'ai vraiment des notions là de lenteur. Donc si vous espérez, si vous regardez ce 3e tirage en espérant du changement, paf, on claque des doigts et puis hula hup barba truc et tout est modifié pour le meilleur, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça demande du temps, il y a quand même des énergies assez fixes face à vous, une fois encore, qui peuvent venir de l'environnement, mais ne vous y trompez pas, même si ça vient de l'extérieur et que vous vous dites c'est que l'extérieur, si vous rencontrez ça dans l'extérieur, toutes ces énergies fixes, c'est parce que ça fait écho à des énergies fixes qui existent en vous. Donc le changement nécessaire, c'est déjà de commencer à trouver un meilleur équilibre, plus de souplesse pour sortir de ce côté ultra fixe, extérieur comme intérieur. Donc on prend son temps avec les deniers c'est lent, la tempérance c'est tranquille. Qu'est-ce qui aide? Le pape. La sérénité, la bienveillance, l'ouverture. Alors, entre cette tempérance que j'aime bien voir comme la communication non violente et le pape qui est dans une écoute extrêmement ouverte, sans jugement et bienveillante, là, j'ai une très jolie diagonale pour sortir de cette fixité. Fixité, ça se dit? Fixité? Oui, je crois.
Bon, je sais pas. Je sais pas. Je bug là-dessus d'un coup, là. Vous me direz dans les commentaires. Donc, pour sortir de ce côté-là, c'est comme ça et c'est pas autrement, j'ai quelque chose de souple, là. J'ai une diagonale qui apporte de la douceur, de la souplesse, de la bienveillance. Donc, ce qui vous aide, de l'écoute, de la spiritualité, de la bienveillance, je vous l'ai dit. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Il peut y avoir une forme d'engagement aussi, parce que c'est tout ce qui est engagement, mariage, CDI, Pax, etc. Est-ce que ce côté fixe, c'est pas une part de vous aussi qui dit non, 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 moi je veux pas, il y a peut-être quelqu'un par exemple qui... bon, vous ne serez pas tous concernés par ça, mais si je prends cet exemple-là, vous avez des sentiments pour quelqu'un, c'est nouveau, c'est le début d'une relation, ou quelqu'un a des sentiments pour vous, vous en faites part, vous fait une offre. Si ce n'est pas des sentiments amoureux, ça peut être vous avez un élan pour quelque chose, pour un travail, ou il y a une offre qui vous est faite, c'est très plaisant. Et en même temps, vous vous dites, oui, mais non, ça fait longtemps que je suis habitué à mon environnement, à mon travail, à ma façon de vivre, etc. Je me suis également enfermée, hein, je m'en rends pas compte, mais je me suis enfermée dans mes petites règles et mes petites habitudes. Du coup, je m'en sors pas. Et pourquoi je me suis enfermée? Parce que j'avais des peurs, des doutes, des insécurités. Et du coup, je m'empêche d'accueillir cette nouveauté, d'accueillir cet amour, je m'empêche d'offrir aussi cette envie, cette créativité ou cet amour aussi, alors que l'engagement pourrait me faire du bien. Je m'empêche de m'engager aussi. Alors, prenez comme ça résonne pour vous. Si vous venez juste de rencontrer quelqu'un, évidemment, vous n'allez peut-être pas vous marier au bout de 2 jours non plus, mais en tout cas, c'est cette colombe, moi, qui attire mon œil là maintenant. C'est la colombe, quand même, symbole de paix, de faire la paix. De faire la paix et puis de déployer vos ailes, d'être dans ce côté aussi plus spirituel, d'avoir la foi. D'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'autre personne aussi peut-être, d'avoir foi en la situation, et de faire au mieux, de laisser, c'est pas une énergie hyper rapide non plus, le pape, donc de faire confiance en vous, de faire confiance dans le processus. Regardez ce qu'on a ici, tout en haut. On a, si mon focus veut bien, on a 2 clés, avec cet œil là, l'œil du destin, l'œil de l'univers, de savoir que vous n'êtes pas seul, et puis de sentir que vous avez les clés. Ça peut être aussi, ce pape, de vous rapprocher de quelqu'un de sage, qui saura vous aider à accueillir plus de douceur, à vous assouplir, à sortir de cet enfermement, de cette rigidité personnelle, ou de mieux composer avec un environnement qui est rigide. Une fois encore, il y a ce système d'écho, hein, d'accord? Mais bon. Donc ça peut être un coach, un thérapeute, un homme ou femme d'ailleurs, hein, d'église, de foi, ou sans aller dans le côté religieux. Faut pas confondre spiritualité et religion. Ça peut être quelqu'un de spirituel, ça peut être quelqu'un de votre famille, de votre entourage, mais quelqu'un qui va avoir ce côté confiance, spirituel, de vous dire mais t'es pas seul. L'univers est près de toi, de vous aider à relativiser, de vous aider à reprendre confiance en vous, en l'univers, en l'autre, dans les différentes personnes impliquées. Ce qui en revanche est compliqué pour opérer ce changement, pour opérer cette recherche d'équilibre, c'est que 10 de bâton, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a trop de choses à faire. Et vous-même, vous vous êtes peut-être mis trop de charges sur les épaules. Est-ce que vous avez accepté de prendre des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres?
Est-ce que vous vous êtes dit que vous alliez faire pour vous et pour les autres, et puis ça irait très bien? Non. Donc là, il y a encore quelque chose qui est lourd pour vous. Peut-être trop d'activités, trop de choses, mais ça peut être aussi trop de pression. Encore une fois, cet empereur qui est quand même un chef. Alors là, on a le chef spirituel. Là, on a plus le chef de guerre, le chef dans la matière. Est-ce que c'est vous qui vous imposez trop de choses? Est-ce que c'est une autorité extérieure? C'est pas forcément professionnel, hein, ça peut, mais pas que. Une autorité extérieure devant laquelle vous courbez les chines, en fait. Et vous dites oui, ok, oui, t'as raison, bien sûr, oui, je vais faire, mais non. Non, non, non. Là, il s'agit d'avoir plus de bienveillance pour vous. Et puis, d'être plus aussi dans la négociation. Je crois pas qu'on vous force à prendre tous ces bâtons sur le dos. Comment dire? Vous n'avez pas un pistolet sur la tempe. Il y a une part de vous qui accepte de se soumettre, ou il y a une part de vous qui est elle-même intransigeante. Et souvent, c'est là que c'est en écho, on peut se dire, mais je suis sous la coupe, mais non, c'est pas vrai, je suis sous la coupe de mon chef au boulot qui m'en fait voir des vertes et des pas mûres et qui me donne des tonnes et des tonnes et des tonnes de travail. Ok. Observez en vous dans quelle mesure, quand vous êtes sorti du travail, dans votre vie de tous les jours, vous pouvez avoir un côté un peu tyrannique avec vous-même, à vous dire mais quand je rentre à la maison, il faut que tout soit tiré au cordeau, quand les affaires, elles doivent être rangées comme ça, comme ça, comme ça. Si tout d'un coup, il y en a une qui est comme ça et une qui est comme ça va pas du tout. Si mon conjoint ou ma conjointe, hein, si vous êtes un homme, a voulu m'aider et puis faire un truc et que là où moi je mets cette chose là, et ben lui ou elle l'a mise là, non, ça va pas. Et je prends ça comme un poids sur mon dos à me dire ah mais je suis obligée de tout faire par moi-même dans cette maison parce que ça n'est pas fait comme je veux, voyez, c'est un exemple que je vous donne, mais voyez comment ça peut avoir des échos de façon différente, et là où on se dit bah non, c'est que mon chef qui m'en met plein le dos au travail, en fait, il y a peut-être d'autres domaines de ma vie où moi-même je suis dans cette énergie, où je m'inflige à moi-même des choses qui sont dures, où j'inflige ça aussi également à mon environnement. Donc ne vous privez pas de cette possibilité de plaisir, de nouveaux débuts, ça vous fait flipper cette nouveauté en fait. Ça vous attire, mais ça vous fait flipper. Et du coup, il y a une part de vous qui peut dire bah oui, mais non, j'ai pas le temps parce que j'ai trop de boulot. Non. Vous avez besoin aussi de trouver l'équilibre entre les deux. Ok, j'ai peut-être effectivement beaucoup de boulot. Maintenant, si je viens de rencontrer quelqu'un et que ça me tient à cœur de développer quelque chose avec cette personne, c'est aussi à moi. Combien de fois on se dit non mais je peux pas parce que j'ai pas le choix. Observez bien les choses parce qu'on a toujours le choix. Et quand on fait le choix de se mettre 10 bâtons sur le dos et qu'on dit bah oui mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que regarde, j'ai tout ça à faire. J'ai choisi de dire oui, je vais faire ça, oui, je vais faire ça, oui, je vais faire ça, oui, je vais faire ça. Ok. Faites un choix différent. Au lieu de choisir de réaliser 10 bâtons dans votre journée, moi, je ne sais pas ce que c'est les bâtons pour vous, mais bon, au lieu de choisir de porter 10 bâtons dans ma journée, je peux faire le choix, je vais couper la poire en deux, faire le choix de n'en porter que 7.
ou mieux que 5. Et du coup, ça me laisse du temps, ça me laisse de l'énergie pour faire autre chose, pour aller de l'avant, pour rencontrer quelqu'un, pour avoir une autre activité, pour me faire plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille avec la petite boîte pour apprendre à lâcher prise? Alors là, justement, le lâcher prise, c'est un petit peu compliqué avec ces énergies fixes. Quel message conseil on veut vous donner? Alors, je fais mienne cette définition venue de l'astrophysique. Lorsqu'un mouvement est juste, rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'un mouvement n'est pas juste, un rien peut l'arrêter. Hubert Reeves, célèbre astrophysicien, a écrit un jour cette phrase à propos des mouvements stellaires. Faisons nôtre cet aphorisme pour éclairer notre parcours étoilé de vie et nous laisser porter par la justesse naturelle des choses. C'est ce pape aussi, la justesse naturelle des choses. Donc c'est pas la peine d'essayer de forcer. Si quelque chose n'est pas juste et ne doit pas se faire, ça va devenir lourd, ça se fera pas, ça se fera pas. En même temps, s'il y a quelque chose qui est juste là-dedans, laissez-vous aller, faites au mieux, juste un jour après l'autre. Et puis, si le mouvement est juste, il n'y a rien qui pourra l'arrêter et ça va prendre de l'ampleur. Ok ? Quel autre message conseil pour les personnes qui ont choisi ce dernier tirage? J'élargis mon champ de désir, je sors du côté carré, c'est comme ça et c'est pas autrement. J'élargis mon champ de désir. Nous vivons des moments raisonnables, c'est tous ces 4 là, et d'autres moins raisonnés. Ceux qui nous font plaisir sont généralement les moments les plus déraisonnables de notre vie. Osons. C'est ce petit page de coupe qui a envie de se laisser porter par de la nouveauté, par un nouvel élan. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo, ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et puis suivez la voie de la douceur et de la bienveillance déjà vis-à-vis de vous-même. Ça vous fera beaucoup de bien. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt!